Au Burkina Faso, l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs semenciers a signé le 24 janvier une convention avec l'institution chargée du financement du secteur agropastoral du pays, Doumoukapha. Selon l'Union nationale des coopératives des producteurs, cette initiative permettra d'obtenir une ligne de crédit annuelle d'au moins 1 milliard de francs CFA par an pour une étude de 3 ans renouvelable. Le président de la République de la Sierra Leone a remis le 24 janvier 2025 un chèque de 3,7 milliards de dollars de la Maramba Mine Limited aux communautés locales dans le cadre du Fonds de développement communautaire 2023-2024. Le ratio de la dette sur le produit intérieur brut de l'Éthiopie a baissé de 13,7% contre 30% il y a quelques années, a annoncé le 26 janvier 2025 la ministre éthiopienne de la Planification et du Développement. Le 24 janvier 2025, l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs semenciers au Burkina Faso a signé une convention avec le fonds Doumoukapha, chargé du financement du secteur agropastoral du pays. Ce partenariat permettra à l'Union nationale des sociétés coopératives d'obtenir une ligne de crédit annuelle d'au moins 1 milliard de francs CFA par an pour une durée de 3 ans renouvelable. On ne le dirait pas assez, l'agriculture reste le poumon des économies africaines en général, parce que l'agriculture emploie plus de 80% de la population et l'agriculture est au centre des politiques pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Ce soutien financier devrait soutenir les actions déployées pour augmenter le taux d'utilisation de semences améliorées dans ce pays du Sahel qui aspire à l'autonomie alimentaire. Dans un rapport datant de 2022, la Direction générale des études et des statistiques sectorielles a indiqué que l'utilisation de semences améliorées par les producteurs au Burkina Faso a baissé depuis 2014, passant de 15,63% contre 19,3% en 2021. Il faut faire le ratio pour voir quel est le montant qui reviendra à chaque agriculteur pour voir si effectivement ça peut permettre à ce que de ces agriculteurs-là, notamment ces semenciers, puissent véritablement bénéficier de ce coup de pouce-là qui va leur permettre d'accroître leur productivité. Par ailleurs, l'agriculture représente approximativement 16% du produit intérieur brut dans ce pays d'Afrique de l'Ouest et assure un emploi à près de 75% de la population active. Dans sa recherche de souveraineté alimentaire, le gouvernement intensifie son soutien à l'élaboration de semences améliorées produites localement. Le président de la République de la Sierra Leone a remis le 24 janvier 2025 un chèque de 3,7 milliards de dollars de la Maramba Mine Limited aux communautés locales dans le cadre du Fonds de développement communautaire 2023-2024. S'exprimant sur la question, le chef de l'État a par la même occasion lancé le projet d'expansion M375 de la mine axé sur l'augmentation des volumes de production. Le ratio de la dette sur le produit intérieur brut de l'Éthiopie a baissé de 13,7% contre 30% il y a quelques années, a annoncé le 26 janvier 2025 la ministre éthiopienne de la Planification et du Développement. Le pays avait réussi à rembourser un prêt de 10 milliards de dollars au cours des 5 dernières années selon l'autorité. Le recul du ratio dette sur le PIB est dû à la réforme macroéconomique globale mise en œuvre par le gouvernement éthiopien. L'Association des banquiers de la Zambie BAZ a signalé une croissance de 9% des transactions d'argent mobile, atteignant environ 12,3 milliards de dollars en septembre 2024 contre 317 milliards de kwacha au cours de la même période en 2023. L'annonce a été faite par la présidente de la BAZ lors du forum sur le budget 2024. Selon l'autorité, les transactions effectuées par les machines de points de vente ont également augmenté de manière significative de 31,4%, passant de 105 milliards de kwacha à 138 milliards d'une année sur l'autre.